mes chers amis Scorpions, pour votre tirage pour ce mois de février. Donc on va le faire en deux temps. Première étape, on va faire un tirage général par rapport à votre énergie, donc avec l'oracle de l'énergie et puis donc l'oracle de la triade. Et ensuite on procédera à votre tirage sentimental, donc avec le petit Lenormand et également donc l'oracle des miroirs. Voilà. Eh bien écoutez, on va regarder tout de suite donc votre énergie pour les Scorpions pour le mois. Waouh, pour le mois de février. Donc c'est une belle victoire qui vous attend. En tout cas, c'est placé sous le signe et sous l'énergie justement de la victoire, de tout ce qui peut être justement du triomphe. On est vraiment sur une très 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 douce énergie et quelque chose d'assez puissant. Alors j'espère que vous voyez bien la vidéo qui a assez d'éclairage. Donc on va aller voir plus en détail. Donc écoutez, voilà, donc je pense que là vous êtes à l'aube d'un nouveau démarrage pour vous les Scorpions. Il y a des nouvelles choses qui s'offrent à vous. Alors, je les prends comme elles se présentent parce que les messages sont ici. Hein, donc, alors, on a donc la fameuse carte de la femme qui est prête à partir. Si vous êtes un homme, surtout, interprétez-le selon votre condition aussi. Hein. Donc, prête à partir. On a l'ange de la force. Donc, vous avez la force avec vous. Vous avez certainement, alors je vais le prendre comme ça, on ira approfondir votre tirage sentimental, je vous l'ai dit juste après. Parce que là, pour moi, vous voyez une tempête en vue et la femme qui tient son cœur dans l'autre sens. Donc je pense qu'il va y avoir, à mon avis, un petit réajustement sentimental qui va se profiler sur le mois de février. Vous êtes prêts à prendre un nouveau départ, en tout cas, vous avez pour vous le triomphe et la victoire. On va voir plus en détail pour l'énergie générale et on va recouvrir avec la triade. Alors, pour les Scorpions, pour février, s'il vous plaît. Donc, l'énergie pour les Scorpions, pour... Ouais, je pense vraiment que vous avez... Voilà, vous avez vraiment envie de vous donner du bonheur, de la bienveillance. Oui, voilà. Alors, on les prend comme elles sont venues. Ouais, bon. Vous... Je vous avais dit que le tirage sentimental, c'était pour après. Hein, mais bon, je suis poussée pour vous faire une interprétation déjà qui va être orientée sentimentale pour vous, les Scorpions, sur le mois de février. Alors, j'essaye de vous remettre un peu plus les cartes en évidence pour que vous voyez mieux. Voilà, je pousse un petit peu mes pierres de communication et de protection. Voilà, hop, on va essayer de ne pas faire tout tomber. Alors, concrètement, pourquoi? Parce que ici, vous avez donc la femme qui est prête à partir. Donc, c'est un nouveau départ qui peut se profiler pour vous. Comme je vous l'ai dit, on a juste en suivant l'ange de la force. Donc là, on est vraiment sur une belle énergie et on est prêt à en découdre. On est prêt à la fois aller chercher ce qu'on veut, notre liberté, un nouveau job, un nouveau vent d'amour. En tout cas, on est déterminé, les Scorpions. Vous avez la tornade qui est là. Donc la tempête en vue, c'est vraiment la tornade. C'est qu'il va y avoir une... vous savez, c'est comme la tour au tarot. Donc on a vraiment un gros changement qui est en train d'arriver. En tout cas, il y en a assez. Vous décidez, ou alors il y a un chamboulement qui arrive, qui est provoqué, de pouvoir justement... retourner une situation, arrêter donc soit peut-être une relation sentimentale, soit arrêter un boulot, soit vous allez il va y avoir un nouveau changement. En tout cas, il va y avoir quelque chose qui arrive un petit peu comme vous savez, la foudre avec l'éclair. D'ailleurs, on la voit ici, hein, on a la foudre avec la tornade et la tempête. Hein. Pourquoi? Parce que derrière, vous avez juste sorti ici une carte incroyable qui est donc la femme qui tient à cœur. Donc c'est une carte que vous retrouvez souvent quand vous regardez les vidéos sur les tirages sentimentaux, mais on la voit souvent à l'endroit. Pourquoi? Parce qu'on est prêt à s'ouvrir, on est prêt à donner, on est prêt enfin à proposer son amour et à en recevoir. Et là, vous l'avez à l'envers. Ça veut dire qu'avec la tornade, il y en a marre. Il y en a marre, il y en a marre. Donc vous avez décidé, en tout cas vous déciderez sur le mois de février, de prendre du temps pour vous parce que vous allez retenir un petit peu l'amour que vous donnez à l'autre. C'est pas qu'on vous en donne plus, hein. Pour moi, c'est pas ça. Hein. Pour moi, c'est le contraire. Pour moi, c'est vous qui retenez. C'est vous qui décidez de prendre un peu plus les choses en main
Pourquoi? Parce que avec cette carte-là, c'est vraiment une carte maîtresse et c'est la femme qui décide, vous voyez, enfin en tout cas c'est le personnage, vous voyez, c'est le consultant ou la consultante qui décide de donner son amour ou pas. Et pour moi, là, vous décidez de freiner. Voilà, vous décidez de freiner. Vous décidez de freiner parce qu'en plus, les cartes qu'on a juste derrière vous confirment ça. On va aller recouvrir avec la triade parce que normalement, c'est un tirage général. On fera votre tirage sentimental en détail juste après. On souhaite, mes chers amis scorpions, se donner un petit peu plus de bonheur parce que là, vous avez en plus, voyez, on a la porte vers la guérison, donc personnelle et donc le bonheur. Donc là, avec l'arc-en-ciel, vous allez aller chercher ce beau rayonnement qui est derrière. Vous en avez marre de perdre en tout cas, pardon, du temps. Vous voulez prendre du temps pour vous, vous en avez assez d'en perdre pour des choses qui sont à votre goût aujourd'hui plus intéressantes pour vous. Vous avez deux cartes très 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 intéressantes et on va aller s'appuyer dessus après pour le tirage sentimental, mais vous avez ici, voyez, l'homme qui tient un cristal, hein, donc qui tient la vérité. En fait, l'homme il est au courant de tout. C'est-à-dire que vous avez un personnage ici, donc soit c'est votre autre, soit c'est vous, si vous êtes un homme, et inversé pour vous en tant que femme. Vous avez aujourd'hui quelqu'un en face de vous qui a toutes les cartes en main, donc peut-être que vous lui avez dit tout ce que vous aviez à lui dire à ce personnage, et il a toutes les informations pour prendre une décision. Où il a toutes les informations que vous lui avez données en tout cas, et aujourd'hui il doit faire avec, parce que là vous avez ici la femme réfléchie, c'est à dire que vous, comme lui, vous êtes dans une période d'introspection, vous prenez un moment de pause, et je confirme parce que là on a entre les deux la femme qui a les mains et poings liés, mais elle est à l'envers. Donc, si elle est à l'envers, vous avez bien compris le message, ça veut dire qu'en réalité, vous n'avez plus du tout les mains liées et la situation pour vous n'est plus figée. Vous décidez, vous faites basculer. Vous décidez de reprendre votre vie en main et vous libérez cette énergie-là parce que lui et vous, alors peut-être qu'on a affaire à un couple libre, pardon, une union libre, hein, en tout cas... celui qui est dans votre vie, tout comme vous, est au courant. Qu'il est peut-être le moment, il est peut-être temps de faire une pause. En tout cas, voilà, vous êtes tous les deux face à une situation qui est sans aucun masque. Hein. On n'a vraiment aucune ambiguïté. Je vais aller voir un petit peu plus en détail. Je voudrais aller recouvrir avec la triade pour voir si on est sur quelque chose qui va être effectivement un bouleversement pour vous au niveau énergétique qui se dessine sur février et qui va être un tournant au niveau sentimental. Mais on va faire je voulais faire le tirage sentimental après. Bon, bah j'ai la réponse déjà, c'est pas la peine d'aller beaucoup plus loin. Hein. On a l'oméga, donc vous connaissez ce que ça veut dire. Hein. Donc on a l'alpha et l'oméga. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de très 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 clair. L'oméga, c'est la fin. Hein. Donc pour moi, on est sur la fin de quelque chose. Pour vous, mes chers amis scorpions, je pense que vous avez décidé de mettre fin à une situation sentimentale. En tout cas, il y a quelque chose qui s'arrête. Parce que on est vraiment avec une énergie... complètement libératrice. Alors, je vais aller voir un peu plus en détail quand même, si on peut avoir d'informations pour nos amis scorpions. On va en prendre 4. Pour février. Ah bah. Allez, les scorpions pour février, s'il vous plaît. Bon. Voilà. Bon, d'accord. Vous avez besoin de retrouver de la pureté. Bon, bah voilà. Hein. Bon, bah voilà. Hein. Je vous le disais. Hein. Donc, c'est la fin de quelque chose. Ça s'arrête. Vous voyez la foudre. Hein. C'est quelque chose de... Voilà. On arrête de se faire du mal. On arrête de faire du mal à l'autre. On arrête de se torturer la tête. Hein. Et pour moi... eh bien, on part sur quelque chose de beaucoup plus pur et on va vers la lumière, on va vers le soleil. Eh bien, écoutez, mes chers amis scorpions, pour ce mois de février,
suis assez étonnée qu'on ait eu tout de suite des réponses sentimentales. Et si vous voulez bien, on va aller voir un petit peu du côté de Mademoiselle Lenormand, ce qui ressort par rapport à votre tirage et si c'est en adéquation avec ce que l'on vient de récupérer comme énergie, qui est assez incroyable. D'ailleurs, c'est une très très belle énergie, hein, que vous avez, hein, parce que la carte de la victoire, quand même, pour vous rappeler, la carte de la victoire, c'est les lauriers qu'on donne au vainqueur, hein. C'est celui qui arrive à la fin, hein. C'est lui qui prend en main les choses. C'est... Oula, oula. Ah, bah écoutez, hein, je crois que là, quand on parle de victoire, vous avez en premier, elle est sortie, elle a sauté. C'est la première, la carte donc de Mademoiselle Lenormand, la carte de la rêverie. Donc là, vous êtes sur quelque chose, vous avez envie d'avoir autre chose dans votre vie, vous rêvez d'autre chose. Donc pour moi, vous rêvez d'autre chose, les scorpions. On est d'accord, hein. Donc les cartes sont lancées, les dés sont lancés. Vous avez puisé au fond de vous cette histoire qui est terminée, hein, parce qu'on a sorti aussi... voilà, dans cette énergie-là, la fin d'un cycle, hein, voilà, on termine l'histoire, on termine... Alors, pour nos scorpions, pour février, est-ce qu'on a de la morosité? Bon, voilà, hein, non, bon. Pour moi, c'était quelque chose qui était peut-être un petit peu infranchissable, hein, on est sur un pont qui mène à rien. Alors, pour février, pour nos scorpions... Ah, bah voilà. Alors, il va y avoir de la communication, en tout cas. Hein. De la communication. Alors, peut-être qu'il y a une nouvelle page qui s'écrit, une nouvelle histoire. Vous mettez la... En tout cas, vous avez fait un super boulot, parce que, pour moi, vous mettez... ouais. Vous mettez un terme à un sentiment d'injustice. Il y a un sentiment d'injustice qui s'arrête pour vous. Alors, ouais, c'est la clé. C'était la clé, mes chers amis scorpions, fallait le faire. Parce que là, c'est le soleil, hein, devant. Hein, c'est le soleil qui arrive pour vous. Hein. Donc, la victoire sur une situation. La victoire sur une situation, sur une relation. Alors, je vous les remets ici comme il faut. Voilà. Donc, le scorpion. J'espère que vous le voyez bien. Fallait le faire, hein, fallait le faire. On va prendre tout de suite l'oracle des miroirs pour les scorpions. Et on tirera une carte de votre, pour l'oracle de la lumière blanche, pour voir le message de votre âme à la fin. Alors, ben voilà, le travail, hein, le travail est fait. Donc, vous vous mettez au boulot pour moi. C'est-à-dire que vous entamez une nouvelle, des nouvelles démarches. En tout cas, il y a des démarches qui sont effectuées par rapport à ça. Voilà, vous mettez enfin la naissance... Voilà, d'un nouveau projet, d'une nouvelle, voyez, il y a une nouvelle destination, il y a une nouvelle, c'est un croisement de vie, il y a un nouveau projet qui se dessine, peut-être un procès, peut-être, voilà, en tout cas, vous partez sur de nouveaux projets. La maison, c'est les projets, hein, c'est, vous décidez enfin de partir sur une nouvelle aventure, peut-être aussi, hein, pour les célibataires. Alors, on va aller voir, hop, pour terminer. Pardon, excusez-moi. La dernière carte, donc s'il vous plaît, pour mes amis scorpions. Vous avez un tirage assez dingue. Hein. Pour les scorpions. Ah bah voilà. Bon. Bah écoutez, hein. Il y a d'autres cartes dans le jeu. Hein. Il n'y a pas que des cartes sentimentales. Je vais juste enlever toutes celles qui s'étaient retournées. On va garder que celle-là. Ouais, bon. Je pense que vous savez qu'il était temps pour vous de mettre un frein à cette relation, parce que je pense que c'est quelque chose qui commençait à vous porter préjudice. En tout cas, ça commençait à vous faire vraiment du tracas au niveau même de la santé. Enfin, on ressent vraiment qu'il y avait un besoin d'aller chercher autre chose. Et là, vous terminez en fait avec la sexualité. Donc, je pense que c'est un épanouissement. Vous retrouvez vraiment votre liberté, pardon, sur le mois de février. Une liberté pour pouvoir avancer sentimentalement. Une liberté pour pouvoir vous sentir bien avec vous-même dans votre peau. Donc c'est un très très beau tirage. Je vous fais le tirage de la chance pour ceux qui sont dans des procédures aussi. Je sais qu'il y en a certains d'entre vous et certaines d'entre vous qui sont dans des procédures juridiques. Alors, pour nos amis scorpions,
Donc, pour ce mois de février. Alors, quelle est la situation actuelle posée? Voilà, on est plutôt serein. Alors, quels sont les freins que vous allez rencontrer? Quelles sont les qualités que vous allez devoir mettre en avant? Et pour terminer votre mois de février, hop, on va aller regarder comment ça se termine pour vous sur ce mois de février. Et on prendra le message de votre âme pour terminer. Allez, oh là, bah écoutez, vous êtes pas, vous êtes vigilant, hein. Pour moi, vous, oh là, bon. Alors, pas de panique, hein. Pas de panique, pas de panique. Je vous l'interprète, attention. Vous êtes plutôt sûr de vous, d'accord? Si vous êtes sur une procédure aujourd'hui de séparation, vous êtes plutôt sûr de vous. Faites attention parce qu'en face, méfiez-vous, méfiez-vous. Il y a vraiment beaucoup de ruses et d'hypocrisie. On est sur un adversaire qui, un masculin ou un féminin, hein, bien sûr, qui est en face de vous, qui est beaucoup plus sournois que vous ne le pensez. Donc, soyez vigilants. C'est pas tout de suite tout rose et tout gagné. Qu'est-ce qui va permettre de vous aider? Ah bah, c'est génial. Ce qui va vous aider, c'est encore une fois votre sérénité, votre... ne soyez pas déstabilisés. Voilà. Je pense que sur la fin du mois, si vous êtes dans une procédure ou dans une négociation, une séparation, il va peut-être y avoir des échanges où vous allez justement être plutôt méfiant et suspicieux. Parce que la chauve-souris, c'est qu'on se méfie, on reste sur ses gardes. Alors, excusez-moi. Pour terminer, donc la réponse finale de l'enjeu qui va être sur la partie de séparation juridique ou sur cet affrontement. Bon, alors, vous allez vous sentir beaucoup fatigué pour moi, hein. Il va y avoir beaucoup d'épuisement dans cette bataille. Par contre, vous avez ouvert la boîte de Pandore. Donc, c'est quelque chose que vous êtes en train de, voyez, d'intellectualiser. Vous avez toutes les cartes, en tout cas vous, pour pouvoir verbaliser et demander tout ce que vous souhaitez dans cette fin de relation, pour moi, hein. Et en fait, faites attention de ne pas faire preuve de maladresse, parce que c'est ce qui peut vous desservir, hein, voilà. Bien, alors, le petit message de votre âme pour terminer. Je crois que la vidéo est pas très longue, donc on va pouvoir justement voir ce que votre âme a à vous dire. Alors, ce que votre âme a à vous dire. Donc, comment ça fonctionne? Alors, c'est très simple. Vous avez aujourd'hui une incarnation dans votre... alors, pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'ai eu des expériences de mort imminente et je me sens vraiment connectée à un monde parallèle parce qu'on fait partie de tout. Une fois qu'on n'est plus là, on est poussière, on repart poussière. Après, voilà, c'est pour la parenthèse. Donc, du coup, comme on est connecté à ce monde de l'invisible, qui est aussi végétal, animal, on vit une histoire, on vit une vie ici, on l'incarne et on éprouve des épreuves pour pouvoir avancer. Dans ce chemin d'âme, vous avez toujours des obstacles ou alors des émotions à vivre. Et donc là, on va voir ce que l'âme a à vous dire sur ce mois de février. En tout cas, ce que votre âme a à vous dire sur le mois de février. Alors, je vais faire attention parce qu'on en a quelques-unes qui sont à l'envers. Ce jeu est magnifique. J'embrasse ma sœur qui me l'a offert pour Noël. Si elle me regarde, je t'embrasse très fort. Et c'est magique, ce jeu est magique, autant que tu l'es. Magique. Allez. Le message pour les scorpions, pour, eh ben voilà, pour ce mois de février. Alors, vous voyez un petit peu, cette carte, elle est sublime. On a le corbeau d'ivoire, exauceur de souhait. Alors, est-il nécessaire de vous donner exactement le symbole de cette carte? Je vais vous l'approcher quand même. Voyons, on voit que c'est une forme quand même d'oiseau, là. On voit bien. Hein. Alors, je vais vous la lire un petit peu plus en détail. Si vous avez quelques instants, je vous invite à rester quelques secondes. Parce que l'interprétation est juste magique. Hein, donc, c'est très intéressant de voir ce que l'âme peut vous communiquer comme message. Alors, on est sur le numéro 39. Alors, le corbeau.
Ah, c'est vraiment une très très belle carte. J'allais dire une des plus belles, mais elles sont en effet toutes belles. Alors, vous pouvez obtenir ce que vous désirez vraiment. Hein. On vous dit que c'est vraiment exauceur de souhaits. Hein. Donc, vous pouvez obtenir ce que vous désirez vraiment. Savoir cela aide à s'adoucir et à abandonner la peur, l'emprise, le contrôle et le doute. Ayez confiance en l'univers. Il entend vos prières et vous mène vers ce que vous cherchez. Ça veut vraiment dire que parfois, il faut lâcher prise. Hein. Vous pouvez vous réfugier dans votre connexion spirituelle dès que vous avez besoin de vous stabiliser et de vous protéger des fluctuations du monde extérieur. Mes amis scorpions, pensez à rentrer dans votre bulle quand vous vous sentez un petit peu trop menacé. Peu importe ce qu'il se passe autour de vous, il existe un moyen de réveiller votre potentiel. Bunchinda est un mystérieux sage hindou qui prend l'apparence d'un corbeau. Il vit en haut de l'arbre magique qui exauce les vœux et qui s'épanouit. Que le monde connaisse la prospérité ou la famine, en tant qu'être surnaturel extrêmement évolué. Il a survécu à l'effondrement de nombreuses époques. L'arbre qui exauce les souhaits est un symbole spirituel de l'âme, du cœur et des divins bodhisattvas, les sages éclairés qui guident et protègent l'humanité. Il représente une conscience élevée, abondante, en harmonie avec l'univers et donc heureuse. Le prix à payer pour bénéficier d'un tel renforcement sacré est l'abandon de l'ego. Alors je pense que ça, vous le maîtrisez plutôt pas mal, les scorpions, vous n'avez pas forcément de problème avec votre ego. Pour la plupart d'entre nous, cela représente aussi le voyage de toute une vie et non un événement unique. La tradition hindoue ne manque pas d'histoires, de manifestations qui réalisent les souhaits. Alors, je vous invite à aller voir un petit peu plus en détail, si vous le voulez, justement, l'histoire du corbeau d'ivoire, l'exauceur de souhaits. Là, le message que l'on peut vous donner, en tout cas, c'est que quand vous êtes prêt, vous vous ancrez dans le sol en prenant conscience des sensations sur votre peau et du flot de votre respiration. Sachez que votre âme peut se connecter à cette lumière en vous à n'importe quel moment. Hydratez-vous et réalisez quelques mouvements. Votre exercice de guérison sera terminé. Alors pensez surtout peut-être à faire un petit peu de méditation, parce que quand on vit des moments un peu tumultueux, tels que l'on l'a vu un peu dans votre jeu, regardez encore une fois la vidéo, vous allez voir que c'est complètement concordant. Ça fait du bien de se retrouver en paix dans ces moments un peu déstabilisants. Je vous souhaite en tout cas un merveilleux mois de février et je vous embrasse très fort mes chers amis scorpions et je vous dis à très bientôt. Bye bye.